pouvais-tu penser que c'était un Asperger? Qu'est-ce qui t'avait mis la puce à l'oreille? Parce que ce que tu viens de me dire là, j'ai reçu souvent des enfants qui avaient eu ce diagnostic-là, puis que je dis, ben non, c'est pas ça, c'est vraiment le syndrome Gilles de la Tourette. Alors, explique-moi ce que toi, t'avais comme compris que ça pouvait être un syndrome d'Asperger. Ouais. Ben en fait, Alec, depuis qu'il est petit, il est particulier. T'sais, il a une personnalité particulière, puis je l'avais pris comme ça. T'sais. Mais en vieillissant, ben, il était beaucoup dans son monde. C'est-à-dire que c'était les jeux vidéo, puis toute discussion tournait autour des jeux vidéo. Sa vie, c'était les jeux vidéo, pas capable de parler d'autres choses. Tout le temps dans son monde, il nous incluait dans son monde. Il a fallu qu'on mette des règles à la maison, on parle pas de jeux vidéo à la table, puis on essaie de parler d'autres choses. Bon, puis c'était vraiment difficile. Aussi, ben, Alec avait beaucoup de difficultés à se faire toucher. Il y avait des troubles sensoriels, il n'aime pas le sable. Écoute, il y a plein de... C'est ça, quand c'est sale, il n'aime pas ça. Il y avait des tocs, et puis encore des tocs en fait. Là. Des tocs, tu veux dire des troubles obsessionnels compulsifs? Oui, exactement. Okay. Sur le choix des mots, au niveau de l'écriture, par exemple, il efface tout le temps, il recommence, c'est jamais bien aligné, c'est jamais bien assez droite, etc. Ouais. Donc pour moi, puis le fait que, d'abord et avant tout, le fait qu'il était beaucoup dans son monde, puis qu'il y avait des crises de colère, puis qu'il ne contrôlait pas ses émotions, ben dans ma perception, ben ça rejoignait plus le syndrome d'Asperger que ben, en fait, la Tourette, ça n'est pas venu. Oui, puis effectivement, on trouve beaucoup, dans même le syndrome d'Asperger, on trouve aussi beaucoup des Asperger qui ont des tics, mais c'est pas nécessairement un syndrome Gilles de la Tourette.